Je m'interroge ce jour sur la question de la rareté des vaccins dans ce pays. Rareté des vaccins ou rupture des stocks de vaccins de tuberculose, méningite et poliomyélite, désormais dans le Nord. La polio vient de s'ajouter, malgré le fait que certains responsables ont fait comprendre que, effectivement, c'est parce que certaines formations ne remontent pas à temps l'information. J'aimerais bien comprendre. Depuis décembre 2021, la sonnette d'alarme concernant les ruptures de stock avait été lancée. Jusqu'au 2 juillet 2022, où on a atteint le pic en termes de rupture à l'échelle nationale des différents vaccins. Beaucoup de bébés sont nés, n'ont pas pu recevoir le BCG parce qu'on est en état de rupture, même si il y a quelques jours seulement ou quelques heures, on a eu une sortie d'un responsable du ministère de la Santé qui a rassuré que le 15 septembre, on aura 300 000 doses disponibles au Cameroun parce qu'il faut d'abord payer avant de commencer à fabriquer pour être ensuite livré parce que la fabrication des tests de Covid, la fabrication des vaccins contre le Covid a pris littéralement le monde entier, ralentissant ainsi les processus. Bla 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 bla, bla 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 bla. On est prêt à écouter. Depuis plusieurs mois, le Cameroun souffre de cette rupture de stock des vaccins contre la tuberculose et la méningite dans ce pays. Allez savoir pourquoi. Question. Infecté de tout genre de virus, le Cameroun est à ce jour un mouroir permanent. Comment comprendre toutes ces misères observées dans le secteur médical qui ne cesse de perdurer depuis très longtemps? Et pourtant, comme on chante, ce n'est pas l'argent qui manque. Au vu des costaudes enveloppes mises à leur disposition par les bailleurs de fonds. Comment comprendre depuis des années que le gouvernement n'a jamais réussi l'exploit de présenter un plan pour mieux gérer les ruptures d'approvisionnement en médicaments et vaccins? Quand ce n'est pas Pierre qui manque, c'est Paul. Lorsque Pierre et Paul manquent, on déshabille Pierre pour habiller Paul. Comment comprendre cette extrême lenteur des procédures dans la commande des nouveaux stocks de vaccins et médicaments? Comment comprendre cet engorgement des commandes camerounaises dans le circuit international d'approvisionnement des vaccins? La Centrale nationale d'approvisionnement en médicaments, essentielle, passe son temps à pointer un doigt accusateur sur le management des structures sanitaires et le poids de la dette. On lui doit beaucoup d'argent, mais comme quelqu'un a dit, le Cameroun, on aime les dernières minutes. Les choses de la dernière minute nous connaissent. Comment comprendre qu'on aime toujours attendre l'aide spéciale, la sortie du chef de l'État, sur haute instruction, pour solutionner des problèmes connus de tous et pas tous? Quel est donc le rôle trouble que joue le ministère de la Santé publique dans ce pays si elle n'est pas en même d'avoir en temps et en heure réelle l'état en termes d'approvisionnement, en termes de manque ou de rupture? Il ne passe pas un jour sans que l'un des organes du ministère de la Santé ne défraie la chronique avec cette série de ruptures de X ou Y. Doit-on conclure à une sorte de négligence? Question. Absence de vaccin contre la tuberculose, méningite, hépatite, rage, pénurie d'insuline, absence de kits de dialyse et j'en passe. Comment comprendre que les patients se retrouvent à souffrir alors que le Cameroun reçoit en termes de partenariat plusieurs financements et dons médicaux? Peut-on donc dire que ces ruptures sont liées à une malgouvernance hospitalière? Question. Savez-vous que les hôpitaux doivent plus de 4 milliards de francs CFA au Sénat, mais qui ne sont pas reversés parce que les hôpitaux eux-mêmes reversent? Là où vous savez, de la mauvaise gestion des stocks, c'est important d'en parler. Absence d'une évaluation des stocks disponibles. Absence d'une mise en place efficace des systèmes d'alerte précoce pour éviter les ruptures de stock et les pertes à tous les niveaux de la chaîne d'approvisionnement. Absence de digitalisation des structures d'approvisionnement, des magasins. Parce que s'il y avait une digitalisation, on aurait reçu, lorsque le stock atteint dans chaque logiciel, c'est en mode orange.
absence de mise en place des procédures devant garantir des conditions de stockage optimales afin de préserver la qualité des produits de santé tout au long de la durée de vie des produits. Savez-vous que les pénuries concernent tout? Mais pour le moment, s'il vous plaît, on veut le vaccin du BCG, la méningite et la poliomyélite. Oh non, c'est grave.